un deuxième sujet plus cool, plus positif. J'aime bien finir comme ça maintenant, ces couvre-feux, en tout cas mes sujets dans ces couvre-feux. C'est 10 millions qui ont été collectés. On avait parlé la semaine dernière du Z-Event et le joueur du grenier qui avait promis qu'il révélerait s'il faisait 10 millions. Enfin, si lui faisait 10 millions, je crois pas qu'il ait fait 10 millions, il n'a pas fait les 10 millions à lui tout seul. Non, Mais c'était pas du tout. il révélerait où était le gros JDG. Je sais pas combien il a fait d'ailleurs le joueur du grenier. Enfin, Fred Molas, puisque ce sont des joueurs du grenier avec Sébastien Rassia. Mais en tout cas, au global, c'est plus de 10 millions d'euros qui ont été collectés pour agir contre la faim à l'issue du Z-Event. Ce marathon de 50 heures, sorte de all-star des streamers francophones les plus célèbres, qui sont réunis chaque année pour une bonne cause. Alors l'an dernier, ils avaient pu faire 5,7 millions d'euros de dons à Amnesty International et 3,5 millions en 2019 pour l'Institut Pasteur. Mais où s'arrêtera l'événement annuel d'Adrien Zerator-Nougaret en termes de chiffres? Je vous le demande. Du coup, il y a celui qui a été très étonné, mais agréablement, c'est le président d'Action contre la faim, Pierre Micheletti, je ne sais pas si ça se prononce à l'italienne, qui nous a dit « C'est une énorme surprise et un magnifique résultat qui nous donne une sécurité financière. » Effectivement, 10 millions, ça aide un petit peu à voir venir. Alors moi, perso, je peux seulement me vanter d'avoir manifesté avec eux à Action contre la faim en 2005 à Londres, mais bon, chacun fait ce qu'il peut. Je vais raconter en plus qu'on m'avait un petit peu forcé la main. J'avais raconté la manifestation elle-même et j'avais raconté Londres. Je vous renvoie à mon dernier LMCP si vous souhaitez en savoir plus. Je crois que c'était le 137. Et donc un article de France TV Info sur le sujet qui fait ce petit récap avec une interview du président d'Action contre la faim, si vous le souhaitez le lire in extenso. Ils ont commencé par un gros concert. Ça a bien marché. Il y a eu Fanta et Bob qui ont été réunis. Alors, ils n'ont pas été réunis physiquement, hein, vu que Fanta, il a toujours un petit peu rage quit YouTube, à part pour faire de la crypto. Et il est surtout toujours à la réunion. Mais il a fait un vocal avec Bob Lennon pour l'occasion. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas entendus publiquement converser. Et ça faisait plaisir. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'essaierai... si j'y pense, de vous trouver toutes ces petites rediffs pour la rediffusion. Est-ce que toi, tu as suivi le Z-Event, Lisandre, entre deux cartons à porter? Non, vraiment pas. Je n'ai pas eu le temps. J'en ai parlé quand même lundi. On a parlé de la charité. On a parlé de Agir contre la faim, Action contre la faim, cette ONG exactement, qui l'a fondée. Des gens comme Attali, BHL. C'est intéressant de noter quand même. Ah oui. Guy Sormand, tout ça. Donc voilà, on a un petit peu enquêté là-dessus. Et est-ce qu'ils agissent on a vraiment aussi contre la parlé faim? c'est une bonne question. Hein, c'est la question. Alors oui, en partie. En Mais partie. après, ça reste aussi un peu le problème du charity business et du fait que C'est qu'il y a quand même du business. on laisse, mais en fait, c'est quand même qu'on laisse certaines organisations humanitaires comme ça faire en fait ce que les États refusent de faire et ce que les États faisaient avant. On pense par exemple au Resto du Cœur avec Gabriel Attal qui s'était félicité que les Restos du Cœur continuent à fonctionner, Ah non, faut pas continuent s'en à servir féliciter. des repas. C'est parce que vous servez à rien qu'eux, ils sont obligés d'être là, tu vois. C'est un petit peu, c'est ce que Ça, voilà. Gérard Goussias dit sur ton chat, à le charity business pour les manants, je préfère la justice à la charité. Mais ouais, c'est qu'un pis-aller, en fait, la charité. C'est en l'absence de vrais filets de sécurité pour les gens qu'on est obligé d'avoir des personnes qui se mobilisent pour contrebalancer ça. Mais donc il faut pas que les parties prenantes du système s'en félicitent parce que c'est par défaut d'un système qui nous aide. Donc je trouve ça un peu hypocrite, effectivement. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué, mais en même temps, comme le disait quelqu'un hier dans le live, je crois que c'est Yo-Yo qui disait ça, il disait, bon, il faut quand même le faire du coup, puisque vu que, comme tu le dis, il y a une absence des services publics, que les gens ont faim, qu'il y a vraiment une situation grave à gérer, ben, même si c'est qu'un pis-aller, c'est quand même plus juste de le faire que de pas le faire. C'est ça aussi la situation dans laquelle on est, quoi. C'est que finalement, tu peux pas non plus te contenter de dire ah, c'est un pis-aller donc je ne donnerai pas un centime, mais finalement ça sert à rien, tu vois. Les Restos du Cœur ne servent pas à rien. C'est triste que le rêve de Coluche, finalement, que ça dure un hiver ou deux et que l'État reprenne les choses en main et fasse les choses, voilà, comme le disait l'abbé Pierre aussi, prenne ses responsabilités. Le fait que ça soit pas produit comme ça, ça veut pas dire qu'il faut fermer les Restos du Cœur et qu'il faut plus que ça existe, parce qu'il y a des gens qui sont aidés littéralement, aidés à manger, quoi, à survivre. Grâce aux Restos du Cœur, chaque année, des centaines de milliers de repas servis. Par contre, ce qui est absolument scandaleux, c'est que le gouvernement, effectivement, s'en félicite en disant, vous vous rendez compte, si on devait embaucher toutes ces personnes au SMIC, ça coûterait 100 millions d'euros. Enfin, c'est ça qui est vraiment honteux, quoi.
Alors il y a Charles Martel sur mon chat qui s'insurge en disant oui, ils aident les gens à l'étranger, il faut aider les nôtres avant les autres. Alors j'ai pas connaissance qu'ils aident spécialement plus à l'étranger que chez nous, mais ceci dit, ce serait logique, hein, la malnutrition et la À la base, dénutrition, oui, c'est quand même mais plus dans les autres pays que chez nous, même si ça existe chez nous. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens alors qui sont sous justement, seuil de pauvreté chez nous, et je justement, crois que leur Action mandat contre se la limite pas faim, à ça. à la base, c'était plutôt en Afrique et dans des, Mm. voilà, des Les situations comme situations d'urgence liées en aux conflits et Érythrée, aux en Somalie, catastrophes etc. naturelles, oui, bah ça c'est du coup c'est Mais, pas tellement chez nous, oui. mais maintenant, ils ont aussi une action en France parce qu'effectivement, la précarité alimentaire, c'est réel en France aussi, malheureusement, quoi. C'est assez Mm. terrible, mais c'est la réalité. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est comme ça. Personne ne t'oblige, lui répond Victoria. Tu peux toujours donner au SDF de ton quartier. Oui, c'est ça. Il y a un autre truc On qui en me fait parle marrer aussi avec lundi. les autres avant les nôtres dans une société où la plupart des gens ne connaissent même pas leurs voisins. Et c'est ça les vôtres, juste parce que je sais pas, ils ont la bonne nationalité, la bonne couleur de peau, la bonne religion, les mêmes croyances. Parce que c'est pareil, moi Mm. j'entends même des gens qui disent ouais, les gens qui ont telle opinion politique, faut pas les aider, tu vois. C'est Ouais. les Papacito et compagnie qui nous disaient oui, non, les gauchistes, faut les laisser crever. Bon, donc en fait, les nôtres, à la Oui. fin, c'est un cercle de plus en plus réduit, en fait. Après, tu as aussi des pro-vaccins, je vais troller, hein, mais tu as aussi des pro-vaccins qui te disent ah, les gens qui sont pas vaccinés, il faudrait leur couper la sécurité sociale, ils ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'hôpital s'ils n'ont pas été vaccinés, etc. Donc, tu vois, il y a Mm. aussi effectivement la volonté enfin, cette volonté de vouloir séparer, de vouloir priver certaines personnes qui ont des avis contraires aux tiens de droits humains, malheureusement, ça se voit partout, quoi. Propose à Charles Martel de prendre un SDF ou deux à sa table pour ce soir. Je suis pas fan de cet argument non plus parce que en fait c'est un argument aussi que les droitards font. C'est-à-dire que quand tu dis quand tu refuses de stigmatiser l'étranger, ils te disent ah bah t'as qu'à prendre des migrants chez toi. Mais en fait, il s'agit pas de les prendre chez soi, il s'agit de les accueillir dans un pays. Pourquoi tu devrais spécialement les prendre chez toi? C'est encore une fois, c'est comme la charité par rapport à un système. Nous, ce qu'on veut, c'est un système qui permette aux gens de coexister en bonne intelligence et avec suffisamment pour faire plus que survivre, Ouais, c'est pas que ça idéalement. dépend de la volonté et de la générosité, entre guillemets, de. Voilà, de. Enfin, comment dire, les gens sont généreux par nature, ils ont envie d'aider, mais c'est vrai que. Enfin, je sais pas, Ils sont pas c'est. toujours en capacité d'aider. Malheureusement, c'est pas forcément les plus Voilà. aisés qui sont les plus prompts à aider, à part pour défiscaliser une partie des dons, s'acheter une bonne Ouais. conduite, Et puis, le truc, ou c'est que voilà, pareil, s'ils ont dans le envie cadre des d'aider, streamers, peut-être une bonne image. Hein, c'est bon. si les milliardaires ont envie d'aider, ça ne dépend que d'eux, en fait. Nous, on a rien à leur imposer, alors même qu'ils nous volent notre force de travail, tu vois, et finalement, on devrait ensuite les laisser décider comment ils ont envie de dépenser les milliards qu'ils nous ont volés, quoi. C'est ça que je trouve aussi, Ouais. aussi assez Quelle scandaleux, miette ils quoi. veulent bien nous réallouer dans le pain alors qu'ils nous ont volé toute la baguette. Mm. Est-ce qu'on peut Ouais, faire c'est cette ça, ouais. allégorie? On te vole la baguette et on donne un petit quignon rassis, et on te dit, bah regardez, ma générosité est incroyable quand même. Et l'année dernière, le quignon était plus petit, hein, donc. Ouais. Ah, un plus gros quignon cette année, génial, super. Bon, mais c'est pas les streamers et encore moins Zerator qui font Bon, engueuler bien sur le sûr. coup. Mais voilà, c'est que malheureusement, ils ne font encore une fois que qu'être voilà, pas un pansement sur une jambe de bois, hein, un vrai pansement sur Ah une si, vraie si, ouais. jambe. Mais bon, on aurait Non, peut-être mais si, pu y a un peu ne de ça, pas hein, attendre d'avoir c'est... la blessure, quoi. Elle est moins bien Ouais. cette allégorie. Quand on sait qu'il faut... alors certains disent 200 milliards, bon je sais pas quelle est la somme exacte, certains disent 6 milliards suffirait, d'autres 200 milliards, bon je sais pas quelle est la somme qu'il faudrait pour résoudre la faim dans le monde, mais en tout cas c'est pas 10 millions d'euros, quoi. 10 millions d'euros c'est vraiment la goutte d'eau. Donc même, faire un gros événement pour au final avoir une somme qui est impressionnante, hein, 10 millions d'euros évidemment que c'est impressionnant, mais en soi dans la grande vision des choses, c'est pas tant que ça, hein, c'est vraiment pas tant que ça. Bah, surtout si ça a vocation à aider des gens dans le monde entier. Mm. Ce sera mieux qu'avec 10 millions de moins, mais ce sera C'est sûr, sûrement c'est sûr. pas suffisant, surtout si c'est Oui. utilisé n'importe comment, hein. Enfin, moi, je suis pas rentré dans le détail d'action contre la faim sur le coup, mais effectivement, ce sera un truc qui pourrait être intéressant de creuser. Tu l'as fait dans une émission, du coup? Oui, on en a parlé lundi, j'ai mis le lien de l'émission dans le chat, je le remets. Nickel. On en a parlé lundi, effectivement, et bah, eux, ils luttent vraiment contre les situations les plus dramatiques où il y a des enfants qui n'arrivent plus à s'alimenter, et donc ils ont une solution vraiment d'urgence, hein, ils pallient à l'urgence, mais c'est pas de ce qu'on a vu des solutions vraiment de très long terme, et bon, c'est des solutions qui sont très difficiles à mettre en place, donc voilà quoi. L'idéal Mort de du rire, les mecs. Z-Event, nous dit Courrier Attends, il y a- 6, sera que l'assaut Oui. montre en image avec les streamers l'action qu'ils ont menée grâce aux dons. Bah là, ce serait pas tellement la responsabilité du C'est pas mal, Z-Event hein. de le faire, mais plus d'action contre la faim. Ça pourrait être pas mal. Effectivement.
Et bah je clôt ici ce sujet pour la rediff, mais sachez YouTube qu'il y a l'émission intégrale que je vous mets à chaque fois en description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre Calivision. Ciao ciao.